En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, d'une manière indéniable, on voit qu'il y a un renouveau, un besoin en Occident, en Russie, les Américains, de valeurs spirituelles. Et donc, on ne peut que saluer la chose. Mais il faut que ça soit canalisé. Et le problème, c'est qu'il y a un mélange de un peu de tout, d'élan du cœur, Oui, mais qui je va tomber comprends. un peu dans le sentimentalisme. Enfin bref, Je suis d'accord avec toi. voilà, c'est ça, ça part un peu dans tous les sens. Et Je suis d'accord avec toi, mais voilà. il y a un aspect. Bon, moi, je l'explique de la façon suivante. Par exemple, je vais prendre les États-Unis, puis après, on va parler de la Russie, parce que c'est différent, mais ça se ressemble. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre des deux côtés pour appliquer en France? Parce que ça sera un débat qui va être intéressant. Aux États-Unis, il y a des tas de gens qui poussent. Il y a les Candace Owens, il y a les Nick Fuentes, il y a les Tucker Carlson, etc., qui sont en train de pousser très fort sur le plan idéologique et sur le plan puriste. Toi, tu as évoqué le terme de puriste, il va être pur. Et c'est très bien. On a besoin de ça. Mais, Puriste, j'aime pas le mot parce qu'il y a un côté de, disons oui, qu'il oui, faut oui, oui, respecter les je valeurs comprends. classiques. Je comprends. Mais de l'autre côté, tu as Trump qui semble bien plus pragmatique. Mais c'est un peu normal parce qu'il est à la tête du gouvernement, il est Ah, obligé de faire avec et ah, exact. il est obligé de Comme faire Poutine certaines d'ailleurs. choses. Et si lui il n'était pas, comme si Poutine n'était pas là, les autres ne pourraient pas exister. Les Nick Fuentes et tout ça, ils ne pourraient pas exister. Et, mais je trouve que c'est très important que ça cohabite et ça coexiste. Et la raison pour laquelle j'évoque tout ceci, c'est parce qu'on en a parlé l'autre jour, c'est également ce qui est en train de se passer en Russie. Moi, je crois Poutine profondément croyant, orthodoxe, etc., etc. J'ai vu des discours. Il a passé 40 minutes, 45 minutes pour retracer toute l'histoire religieuse, etc. Il y est très attaché. C'est évident, et surtout par le biais de sa mère. Il y a tout un truc. Il y a une tradition même familiale sur ce plan-là. Bon, ça fait pas automatiquement de lui un saint, tu vois, mais parce qu'il va faire des tas de choses qui vont peut-être nous déplaire à certains moments, etc. Mais il a également ce rôle de chef d'État et Mhm. quand il a été mis à cette position par Yeltsin, ça c'était mis par les oligarques occidentaux qui venaient de piller la Russie dans les années 90, mais quelque chose Oui, d'invraisemblable, avec Berezovsky, etc. complètement, c'est l'horreur, où Mhm. en Ah 98, oui. les Russes, d'un seul coup, n'avaient pas un sou sur leur compte en banque, c'était le default, c'était l'horreur. Et là, il a reconstruit. Il a reconstruit à partir de tout ce moment-là, et il voit que l'Ouest ne tient pas parole, il voit que l'OTAN ne tient pas parole, qu'il n'a pas tenu parole vers la fin des années 90 en Serbie. Et pourquoi est-ce qu'il tiendrait en parole au sujet de l'Ukraine et il va mettre les accords de Minsk à la poubelle? On sait Mhm. tout ça que ça ne va pas fonctionner. Et Poutine est là, il regarde l'économie telle qu'elle existe en Russie à la fin des années 90, début des années 2000, et 80 à 85% de l'économie appartient à des juifs. Je suis désolé, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle de cette façon-là. Je ne sais pas comment en parler autrement, mais ça c'est un fait. Au moins, je me permets d'être russe pendant un certain temps. J'ai assez d'amis russes, je parle la langue, et je vais être russe, et je vais dire que chez les Russes, c'est pas un problème de reconnaître des juifs parce que dans ces papiers, dans le passeport, la carte d'identité, comme on veut, parce qu'il y a le passeport intérieur, le passeport intérieur, c'est la même chose. On a la citoyenneté et la nationalité. Il y a les deux, ce qui Mhm. n'existe pas à l'Ouest. Oui. Et la citoyenneté, on est russe. Mais la nationalité, c'est on s'identifie par rapport à certaines origines. On peut être russe, de nationalité biélorusse parce qu'on a des racines là, ou de nationalité juive. Et on marque juive. Et ça a toujours existé, même à l'époque de l'URSS. Par exemple, Andropov était de nationalité juive, tout en étant de citoyenneté russe. Et donc, Primakov aussi. oui, oui, et donc ça, c'est parfaitement accepté en Russie. Et donc, j'évoque ça. Et donc, voilà Poutine qui arrive et qui se retrouve au pouvoir. Tout
l'argent, l'économie est détenue entre les mains des Juifs, mais Oui. c'est d'un côté, il y a des Juifs pro-sionistes, athées, tout ce qu'on veut, etc., ou agnostiques du moins, et de l'autre côté, tu as les Lubavitch. Et lui, regardons les deux côtés, comme chez les Lubavitch, il y avait certains principes sociaux qui correspondaient plus à Et son moraux, côté oui. conservateur sur le plan Et oui. moral, il a opté du côté Lubavitch plutôt que de l'autre côté, parce qu'il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il choisisse un entre les deux. Et de notre point de vue de l'Occident, quand on fait l'analyse, on peut le voir, on a bien plus de mal à le voir en regardant ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est la même chose. Mais c'est la même Alors, chose. Et on n'a même pas le droit d'en parler en France parce que